Oui, c'est le choc parce que un siècle nous sépare de cette époque. Et vous regarderez, en 1931, il y a eu l'exposition coloniale internationale. Et j'ai chopé ce petit reportage. Vous voyez, avec Internet, il y a des trucs qui passent sur Facebook. Et quand j'ai vu ce mini-reportage, je me suis dit, waouh! On ne peut pas imaginer ce qu'était la France. La France était un empire colonial, et quand tu vois les images, quand tu vois l'énormité, je dirais, du rayonnement de ce qu'était la France il y a un siècle, et que tu compares aujourd'hui, mais c'est extrêmement troublant, hein, extrêmement troublant. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. 6 mai 1931. L'exposition coloniale internationale ouvre ses portes à Paris. La France y glorifie son empire. Jamais il n'a paru aussi vaste, aussi prospère, aussi puissant. Pour l'occasion, une véritable ville dans la ville a surgi dans le bois de Vincennes. Le temple d'Angkor Wat du Cambodge y a même été reconstruit à l'identique. Au détour d'une allée, un palais de style soudanais se dresse. Plus loin, une pagode du Tonkin et même un souk tunisien où l'on s'achète une part de rêve pour quelques sous. Chacun vient faire son tour du monde en un jour, comme l'annonce la réclame. Le spectacle fait recette. En 6 mois, 33 millions de tickets sont vendus. On sert aux Français l'histoire qu'ils ont envie d'entendre. Celle d'une nation civilisatrice qui apporte génie et progrès partout où elle règne. Vous allez lire après moi. Oh! Oh! Bon, ça c'est... plus fort. Ah! Marine! Marine! Cage! À l'époque, la France se considère comme le centre du monde. Elle exalte sa puissance et son rayonnement grâce à la quarantaine de territoires placés sous sa domination. Propagande à l'appui. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France. Pour les Français, l'Empire est une évidence que nul ne songe à contester. Il reste rien de cette exposition. Il reste aucun bâtiment. Il n'y a pas de trace au bois de Vincennes de tout ça. Et donc ça prouve que quelque chose s'est passé, quelque chose s'est produit, quelque chose a été fait. Mais vraiment pour détruire l'envergure que pouvait avoir la France dans le monde. Alors, il ne faut pas se leurrer, toutes les initiatives pour essayer de démolir l'idée du colonialisme a été bien entendu a été stimulée et engendrée par des nations qui,
elles, ont eu un comportement de vassalisation et de colonialisme. Il n'y a pas de mystère. Ces nations qui reprochaient à la France ce côté colonial, elles ne se sont pas empêchées de faire la même chose, de voir pire, avec un esprit bien plus pervers. Il y a une forme de naïveté, bien entendu, il y a une forme de candeur quand on écoute ces images et quand on écoute le reportage. Mais il y avait un sens, Et au-delà de cet esprit anticolonialisme qui aujourd'hui est répandu partout sans aucune intelligence puisque les gens ne comprennent plus rien, il y avait, à travers cette extension de l'esprit français à travers le monde, d'une manière un peu caricaturale, mais il y avait un sens spirituel, puisqu'on voit dans cette exposition que toutes les cultures sont justement traditionnelles, sont absolument respectées. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas la vassalisation américaine qui impose le McDo partout, qui impose la vulgarité, qui impose des parcs Disney. C'est pas ça. Vous le voyez, c'est évident. C'est au contraire la valorisation de chaque culture à travers ses traditions et ses bâtiments. Ça n'a rien à voir avec le colonialisme anglo-saxon. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, vous pouvez commenter, dire ce que vous en pensez. Moi, je ne prends pas parti parce que ça n'a plus de sens, mais puis c'est du temps de perdu et puis de l'énergie de perdu. Mais quand tu vois ces images, tu dis, je comprends pourquoi pourquoi un certain lobby s'est attaqué à la France. Tu comprends. C'est une guerre spirituelle. Pour moi, c'est évident. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.